Avec Léa Benaïm ce matin, et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné d'une peluche boostée à l'intelligence artificielle, Léa. Et oui, Sandra, je vous présente Harry. C'est le premier jouet boosté à l'IA au monde et ça vient de chez nous, une peluche 100% française. Alors pour ceux qui nous suivent en radio, elle ressemble à un petit Pokémon, c'est un mélange entre un panda et un oiseau. C'est ça. Un petit peu, mais voilà. En tout cas, c'est pas son apparence qui nous intéresse ici, c'est l'IA. Parce qu'en fait, c'est très simple. Dans le ventre de cette peluche, on retrouve un boîtier. Et c'est ce boîtier qui est connecté à l'IA avec des haut-parleurs. C'est en quelque sorte le cerveau d'Harry. Et cette peluche, elle est connectée à Internet. Donc en fait, elle a accès à toutes les IA génératives qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. On peut aller sur ChatGPT, on peut aller sur Perplexity, on peut même aller sur notre français, Mistral. Et c'est ce qui fait que cette peluche, elle est ludique, elle se présente comme un professeur à domicile, un outil d'éducation avec qui les enfants peuvent discuter. Alors, on va pas vous cacher qu'on voulait vous faire une petite démo ce matin. Mais on a eu quelques soucis avec le Wi-Fi, mais c'est pas grave. En tout cas, l'IA, c'est ce qui en fait une expérience ultra personnalisée. Oui, parce qu'elle va connaître l'enfant de plus en plus en réalité. Exactement. En fait, plus l'enfant va lui parler, plus elle va connaître ses préférences, ses personnages préférés, ses animaux préférés et adapter ses histoires en fonction. Donc, des histoires toujours éducatives, ludiques. On peut par exemple apprendre des langues avec Harry. Harry parle plus de 30 langues. Bon, l'importance pour un jouet qui s'adresse à des enfants, malgré tout, c'est quand même la sécurité, Léa. Et oui, parce qu'il y a plus enfants. Alors, c'est un peu inquiété, mais c'est pour cela que la start-up à l'origine de cette peluche insiste beaucoup là-dessus. Déjà, tout passe par une application pilotée par les parents, que je vous montre ici pour ceux qui nous suivent en télévision. Ils peuvent choisir les thèmes de discussion autorisés pour l'enfant. Ça va des maths à l'histoire, aux sciences. Et si l'enfant tente de partir sur un autre sujet, un sujet qui n'est pas autorisée, la peluche est censée interrompre la discussion. Elle est destinée aux enfants de 4 à 12 ans, donc vous l'aurez compris, on ne parle pas de la même façon à un enfant de 4 ans qu'à un enfant de 10 ans. Et ça, c'est l'IA qui le sait, qui va adapter son langage. Et surtout, ça c'est le plus important, les données sont stockées en local. Rien ne sort de la peluche, il n'y a pas de cloud, rien n'est envoyé, il n'y a pas d'écoute externe. Ouais. Et ça, c'est vraiment un vrai argument pour un jouet qui parle, qui écoute, parce que ça peut soulever beaucoup de questions. L'IA et les jouets, ça prend beaucoup d'ampleur. C'est que le début. Il y a Mattel, par exemple, qui a aussi signé avec OpenAI. Et oui, on n'a pas encore beaucoup de détails sur ce partenariat. On sait simplement que les deux entreprises vont travailler ensemble pour développer des gammes de jouets qui embarqueront l'intelligence artificielle. Alors, on pense forcément aux poupées Barbie, la plus grosse licence de Mattel, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a les voitures Hot Wheels, les jeux Fisher-Price ou encore le Uno, tout simplement. En tout cas, le premier jouet Mattel dopé à l'IA devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Et vous l'avez dit, Sandra, cette tendance, elle soulève pas mal de questions. Déjà sur les données, un jouet qui parle et qui écoute, ça enregistre des choses. Alors comment sont stockées ces conversations? Qu'est-ce qu'on fait en cas de piratage? Ça, c'est vraiment pour l'aspect sécurité. Il y a aussi des questions psychologiques pour le développement de l'enfant, par exemple sur l'imagination. Si le jouet peut inventer des histoires à l'infini, est-ce que ça freine pas finalement la créativité de l'enfant? Et puis, il y a l'influence aussi. Un jouet qui parle, c'est un jouet qui peut convaincre. Alors, comment garantir qu'il ne transmette pas de stéréotypes ou de contenus inappropriés à nos enfants? Vous l'aurez compris, l'IA dans les jouets, c'est fascinant, mais ça doit rester sous contrôle et sous le contrôle des parents. Merci beaucoup, Léa Benaïm.